Alors, bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et les modérateurs de la conférence. C'est ma première année au Polyglot Gathering et c'est une formidable opportunité de me connecter avec un si grand nombre de personnes qui partagent les mêmes idées. Alors, je veux me présenter avant de commencer cette conférence qui s'appelle Suggérer et être suggestible. Je m'appelle Freddy et je suis un prof d'anglais. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme guide touristique à Londres, où j'habitais jusqu'à récemment. Quand le monde touristique a capitulé pendant les premières quelques semaines l'année dernière, j'étais heureux de connaître une amie qui travaillait sur italki. Et c'était elle qui me recommandait de faire le même qu'elle, enseigner en ligne. En parlant avec plus que 100 étudiants anglais pendant le deuxième et troisième confinement ici en France, il est évident que les élèves qui soient les apprenants les plus rapides sont lesquels qui utilisent les deux pouvoirs sociaux qui peuvent être appris, suggérer et être suggestible. Alors, de quoi s'agit-il, ces deux comportements qui nous associent peut-être tout d'abord à l'hypnotisme, Machiavelli ou pire, la psychologie pop. Ces associations de manipulation peuvent emporter la validité. Dans l'apprentissage d'une langue, le mimétisme emporte une vraie importance. Oui, le shadowing, par exemple, est indubitablement efficace pour trouver et pratiquer des accents distinctifs. En plus, j'ai moi-même utilisé la méthode de Michel Thomas lorsque j'ai commencé à apprendre l'italien l'année dernière dans ma petit appartement à Londres pendant le premier confinement. Tandis que ces moyens marchent très bien avec un prof, soit automatisé, soit un vrai être humain, le mimétisme manque de naturalisme. Dans le cadre de chunking, mémoriser grosso modo les phrases fixes, vous êtes de communiquer rapidement, mais ça manque les nuances qui déroulent quand on doit réagir consciemment avec un interlocuteur. Ce qui n'est pas le mimétisme direct. On voit dans les séries du crime comment les négociateurs utilisent la répétition afin de jurer le rapport avec des criminels dans les situations précaires, par exemple. C'est pas égal. Parler comme un perroquet rouge ne frustrera pas seulement votre interlocuteur, mais inhibera votre capacité à être spontané. Parler comme un hibou vert aura le même effet. Alors, prendre-le avec des pincettes. Quand on apprend par cœur des phrases complètes, on peut absolument construire une base solide dans la langue. Mais comme vous le savez, pour atteindre les nuances d'une culture, il faut absolument parler avec des natifs dans une manière plus spontanée. Les introvertis poussent un soupir de soulagement quand les polyglottes de YouTube le disent qu'ils peuvent faire une immersion linguistique de chez eux de nos jours, mais pour que cette immersion soit efficace, il faut encore beaucoup communiquer avec quelqu'un d'autre dans la langue. Le langage et la communication ne sont pas des données statiques, mais relationnelles et fluides. Le philosophe Henri Bergson, par exemple, affirme que la métaphysique vient du point de vue qui a considéré ce mouvement à partir de l'immobilité, ou, plus clairement, qui n'a pas compris le changement et le mouvement sont à la racine même de toute réalité. Et il est dans ce cadre qu'on doit considérer les comportements de suggérer et être suggestible comme véhicule pour diriger votre propre apprentissage de langue. Autrement dit, la conversation est comme une danse. Elle nécessite quelqu'un pour diriger et quelqu'un qui suivra. Cependant, contrairement à une danse, la conversation fonctionne mieux
lorsque le rôle change entre les joueurs. Suggérer est notre capacité à influencer les autres par la suggestion. Nous pouvons impacter la manière dans laquelle nous avons reçu par un autre, et cela peut vous sembler machiavélique, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Il est plutôt suggestionné, pas avec force, et quand même nous le faisons sans nous en rendre compte, en tout cas avec ceux dont nous nous sentons proches. Tant mieux de reconnaître cela et l'utiliser pour votre apprentissage de langue. Être suggestible est l'inverse. Notre volonté à être influencé par les autres, à accepter facilement les suggestions. Nous croyons que ces deux comportements existent dans une polarité, et nous tous connaissons quelqu'un dans chaque extrême qui porte avec eux un comportement nocif. Mais tout n'est pas noir ou blanc. Je veux proposer qu'il faut que nous soyons les deux en même temps afin de mener la conversation sur le point de la créativité et le dynamisme en collaboration avec les autres. Alors, comment est-ce que ces deux polarités peuvent-elles coexister? En particulier, ces deux caractéristiques sont bien liées. Lorsque je manquais d'assurance en moi-même, je me sentais tellement préoccupé que je ne pouvais pas me concentrer sur les autres. En ayant peur de dire quelque chose du mal et d'être vu dans un cadre négatif, cela m'a fait peur et par conséquent m'empêchait de me connecter consciemment avec les autres, plutôt préoccupé par mes pensées qui vacillaient dans ma tête. Mais les habitudes inopportunes sont facilement remplacées à leur tour par la curiosité. Et cela vous aide à former des comportements naturels. Heureusement, la plupart des gens qui choisissent volontairement d'apprendre une deuxième langue ne souffrent pas d'apathie, mais ils peuvent devenir blasés. Après la période de lune de miel d'apprentissage d'une nouvelle langue, il y a une tendance à tomber dans un apprentissage passif. Cette passivité nous met dans la siège passagère. Elle nous rend moins réactifs et moins tranchants. Pour m'exprimer avec aplomb, je dois mener les chemins neuronaux et être influencé par les derniers mots de mon interlocuteur. Ils disent quelque chose et je prends leurs mots en utilisant les chemins neuronaux de ma tête en collaboration avec leurs mots afin de créer la prochaine étape dans les conversations, qui veut être quelque chose de pertinent, de profonde ou de divertissante pour mener la conversation sur la pointe de quelque chose plus élaboré. Je dois bien admettre que je n'ai pas toujours réussi à suivre ce précieux conseil. Mais c'est cette tension qui nous fait travailler plus dur, qui encourage la plasticité neuronale et qui peut revenir et prévenir le vieillissement cognitif. En fait, il me semble que ce sont souvent des grands-pères ou des grandes-mères qui fassent soit les remarques les plus stimulantes, soit au moins les remarques les plus effrontées. On pourrait dire que le mimétisme est un processus différent, c'est-à-dire quand on se copie directement, mais plus on est mimétique, plus on est fatigué. Afin de réaligner son comportement, il vaut mieux de réagir pour mener la conversation, faire quelque chose de différent. En favorisant la coopération, il faut naviguer entre ces deux capacités. La créativité se nourrit du discours, mais pour que cela arrive, le cerveau doit analyser toutes les choses autour de nous. Il faut utiliser un niveau de conscience plus élevé. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir plus capable d'influencer les autres et, en même temps, plus être suggestible? Je veux vous donner 6 conseils pour que la conversation soit plus intéressante pour vous et pour vos interlocuteurs. Premièrement, 3 conseils à être capable de suggérer. Numéro 1. Mener la conversation. Comment?
Prenez l'initiative parce qu'il y a une tendance quand on parle dans une deuxième langue ou une langue étrangère à être plus réactif, toujours anticipant nerveusement la prochaine question de nos bourreaux linguistiques. Il faut qu'on est plus proactif. Quiconque ose donner franchement son avis peut mener la conversation en sa faveur. Parler de ce qui l'intéresse et parler ouvertement. En parlant de ce à quoi il s'intéresse, ça vous aide à canaliser les émotions. Dans une de mes leçons la plus bizarre avec un étudiant qui s'est situé sur une base militaire, il n'a pas pu me dire ce qu'il a fait la semaine dernière, ce qu'il faisait ce jour-là ou ce qu'il allait faire demain. Comme ils disent dans les films espionnage, si je te le dis, je devrais te tuer. Comme professeur, cela m'a fait penser. Comment puis-je faire avancer la conversation avec si peu d'informations? Autrefois, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de répondre à une question? Si un sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours répondre à la place en disant « Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais en fait, cela me le rappelle quelque chose. » Que ce soit étudiant ou enseignant, ce n'est pas une chose égoïste à faire si cela mène à un sujet plus stimulant d'intérêt mutuel. Deuxièmement, c'est la posture. Vous devrez être conscient de sa posture physique. Utilisez des comportements physiques pour mieux nous exprimer. La chose qui m'a frappé le plus, c'est le fait que beaucoup de mes étudiants me disent qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes et leur capacité de parler avec une voix authentique, tandis qu'ils s'assoient penchés sur les chaises. Nous sommes déjà séparés les uns des autres par les écrans et maintenant nous devenons séparés de nos voix en plus. La plupart des gens ne savent pas comment optimiser la façon dont ils sont vus ou entendus par les autres. Je me suis rendu compte que mes étudiants qui ne sont pas assis sont plus convaincants, plus affirmés et plus confiants. En menant la conversation, ils peuvent parler de ce qui les intéresse. J'encourage tous mes élèves à se lever pendant nos cours, pas parce que je suis un sadique, mais parce que je me suis rendu compte que cet indispensable conseil m'a aidé beaucoup à focaliser mon attention en me donnant plus d'énergie. Quand le son circule en soi librement, on est plus vivifié. Et quand on est plus vivifié, on a plus de capacité à suggérer. Il faut aussi jouer avec le débit de votre voix. Les étudiants me disent souvent qu'ils veulent avoir l'air d'un natif. Ils se concentrent sur l'accent, mais ils rendent souvent compte qu'ils veulent juste avoir un son plus ancré. La profondeur de la voix vous aide à sentir plus sûr de vous et la posture est essentielle pour cela. Troisièmement, les archétypes. Je veux vous parler des archétypes et cette image que j'ai de moi, est-elle authentique ou est-elle la seule expression de moi qui existe? Du port du masque à atteindre sa caméra pendant les réunions innombrables sur Skype ou Zoom, contacter son authenticité dans de nos jours est de plus en plus difficile. Et pour ceux qui manquent déjà de confiance en eux-mêmes, même avant la crise, il est difficile de sembler plus naturel. Quand on parle dans une deuxième langue, c'est encore plus vrai. Mais dans notre classification comportementale devant l'écran, il faut se souvenir qu'il y a de nombreuses versions de soi-même qui coexistent à l'intérieur de chaque individu. Les masques psychologiques avec lesquels nous portons
l'accumulation d'années de comportement ont été influencés à l'origine en tout cas. L'idée de usurper une identité qui n'est pas la leur est un concept populaire dans ces conférences. Dans une conférence en Japon en 2019, Alex Rawlings a dit que quand on a moins de vocabulaire, on doit voler la personnalité de quelqu'un d'autre afin de trouver un personnage artificiel avec qui nous jouons activement. Suive son conseil et trouve-le un locataire natif afin de canaliser son essence et pour jouer avec toutes les alternatives qui existent en soi. Comme le dit Jean-Paul Sartre, la personnalité ne se construit pas à partir d'un modèle préétabli. Quand on joue un rôle, on peut voir son estime de soi augmenter, car ce personnage-là ne fait pas les mêmes choses que tu fais dans ta vie. En outre, les individus se montrent plus dominateurs et plus sûrs d'eux, de même qu'ils prennent davantage de risques et se sont débarrassés d'une partie de leurs inhibitions. En faisant ça, tu es plus capable de faire ce que tu veux faire. Et il y a un espace pour une réalité différente. Il est souvent dit en anglais, par exemple, qu'il y a une obligation de politesse dans la langue maternelle, mais dans une autre langue, on peut communiquer plus directement. Mais attention à ces structures dans lesquelles nous devons jouer notre rôle. Si on a un concept de soi-même trop figé ou trop clair, on n'aura plus de difficulté à s'adapter à sa deuxième, troisième ou quatrième langue. Alors, on a maintenant plus de confiance en soi, plus d'énergie et en même temps une crise identitaire. Maintenant, je vais te rendre plus humble et un meilleur auditeur avec ces 3 conseils pour être plus suggestible. Premièrement, respirez. Cela vous permettra de focaliser votre esprit sur autre chose et de détendre votre mental afin de se sentir plus à l'aise dans n'importe quel domaine de l'existence. En une poignée de secondes, on peut sortir de sa tête et se connecter. Comme le dit le philosophe intergalactique Alan Watts, sortir de sa tête est indispensable parce qu'en faisant ça, tu reviens à tes sens. La nervosité, le stress et l'angoisse sont les déclencheurs les plus courants de nos habitudes indésirables et il est ces motifs d'angoisse qui nous freinent. Ça vous aide en plus de maîtriser le silence pour se calmer. Il faut bien réfléchir comment les pensées se bousculent dans la tête. Il est souvent dit que la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui respire le plus lentement. Les bienfaits de la suggestibilité, il ne s'agit pas d'être impuissante à la capacité d'influencer, mais plutôt en ayant le libre arbitre de choisir ceux qui vous influencent. Apprenez à faire face aux situations difficiles avec humour et se familiariser avec la nouveauté. Elle nous semble moins intimidante. Nous avons une tendance à reproduire inconsciemment les expressions de visage des personnes avec qui nous interagissons. C'est le mimétisme émotionnel. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vécu cette expérience. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un dans votre langue cible, votre mesure de succès n'est pas déterminée par les mots que vous utilisez, mais par la réaction de votre interlocuteur. En respirant et en se sentant plus à l'aise, vous communiquez et vous leur apprenez comment vous voulez être traité. Deuxièmement, l'enthousiasme est contagieux.
Dans le théâtre, les acteurs se préparent pour leur performance en faisant quelque chose appelé le moitié. Vers 30 minutes avant de monter sur scène, les acteurs réfléchissent et les artistes s'entraînent dans la zone, soit une atmosphère bourdonnante, soit une atmosphère hyper consciente. Pendant quelques mois, j'ai travaillé à Londres comme guide touristique avant de y emménager et je prenais le bus d'Oxford. Dans ces 90 minutes, je réfléchissais seul et il me semblait qu'il faudrait changer la marche rapidement quand je suis arrivé devant mon groupe de clients touristiques. À ce moment-là, je n'avais pas énergie pour cette rencontre parce que ma pensée était toujours ailleurs. Quand je me suis rendu compte qu'on ne peut pas bouillir sans un échauffement, j'ai décidé de suivre le conseil d'un ami qui m'a dit qu'il souvent dit à les étrangers « Salut » avec un sourire, comme il passe devant eux sur le chemin de cheval. Au moment qu'il arrivait, il était rayonnant et était mentalement préparé pour la journée à venir. Je l'ai essayé et sans aucun doute, il était absolument vrai. C'était comme une drogue et l'effet positif était visible dans mes pourboires à la fin de la journée. Avant de prendre un cours moi-même dans une de mes langues étrangères sur italki, j'essaie de passer au moins 30 minutes à écouter un podcast ou me parler dans une autre langue. En créant un état suggestible, il deviendra plus facile d'entrer dans un état de flux pendant la leçon elle-même. Un des conseils souvent vus par les gourous de l'épanouissement personnel est soyez ouverte aux nouvelles expériences. En apprenant les coutumes des conversations d'une façon plus spontanée, on pourrait profiter d'avantages inattendus. Quand j'ai commencé l'apprentissage de l'italien, j'avais toujours oublié le mot simple oppure, en français, mais. À cause de ça, j'ai eu besoin de dire et tout le temps, et. Au lieu de me forcer à ajouter la phrase suivante, au lieu de me contredire moi-même. Cela m'a rappelé des improvisateurs du théâtre qui jouent un jeu qui s'appelle Oui et, dans lequel ils doivent continuer l'histoire de l'un de leurs collègues, même si l'histoire n'a pas une direction claire. Selon moi, les jeux d'improvisation sont l'un des meilleurs moyens d'enseigner parce que cela oblige un élève à s'éloigner ces schémas de discours mémorisés. Du coup, les jeux d'improvisation vous rendent moins dépendant du résultat. L'un des jeux auxquels je joue avec mes élèves est le jeu d'objets aléatoires. Je leur donne un emplacement et un objet, et c'est parti. Ils doivent commencer à raconter une histoire sans aucune hésitation. Ensuite, pour être sûr qu'ils sont alertes, je vais parfois interrompre avec un nouvel objet qui doit être parfaitement tissé dans l'histoire. Enfin, l'histoire doit être conclue sans des intrigues incomplètes. Pour les étudiantes, ce jeu est un défi, mais bénéfique. Et pour les professeurs, ce jeu est extrêmement divertissant. Utiliser le même objet avec chaque élève donne un aperçu fascinant de leur conscience. Et je te dis que ce conseil n'était pas machiavélique, mais bon. Pour conclure, bien que la communication interpersonnelle ait souffert cette année, il y a toujours de l'espoir. Tandis que la vie reviendra à la nouvelle normalité, l'interaction humaine et la connexion sociale deviendront plus importantes que jamais. Si nous sommes la somme de nos actes et si nous devenons ce que nous faisons, on peut avoir des conversations plus approfondies et à cause de ça, c'est quelque chose qui n'est pas un résultat souhaité, c'est quelque chose qui n'est pas machiavélique, mais c'est un raccourci à réussir. Finalement, je voudrais vous donner un dernier conseil
pour mélanger avec les autres. Prends-toi moins au sérieux. Mais quand même, si je comptais le nombre de fois que je me suis réprimandé en faisant des erreurs dans une deuxième langue, je serais bien occupé. Riez de vous et associez vos erreurs à un souvenir drôle. Cela vous aidera à vous en souvenir pour la prochaine fois parce que ce sont les échecs en particulier qui nous aident à réussir dans l'avenir. Merci beaucoup. Et alors maintenant, j'espère que nous avons le temps pour des questions. S'il n'y a pas de questions, je voudrais vous remercier encore une fois de venir, de voir ma présentation et j'espère que vous passez un bon moment ce week-end à la conférence. Merci et à bientôt.